Bonjour à tous, on est mercredi, j'ai commencé la journée par ranger encore le coin où je travaille. Il n'y a pas longtemps je vous ai dit que j'avais décidé d'arrêter d'imprimer mes bons de commande. Ben voilà, j'ai remis la main sur tous les bons de commande que j'ai reçus depuis que j'ai commencé à travailler comme indépendante, donc c'était en juillet 2014. Voilà donc tous les projets que j'ai traités en 2 ans et 9 mois. Faut savoir que une page c'est un projet en général, parce que j'imprime recto verso, donc c'est très rarement 2 pages. Donc voilà, ça c'est tous les bons de commande. Il était temps que j'arrête de classer ça. La plupart étaient déjà dans des boîtes à archives, mais voilà, j'avais déjà pris le temps de tout trier par client, par numéro de bon de commande, etc. Il m'en restait encore un bon paquet à trier. Mais voilà, c'est une tâche que je ne vais pas faire et je ne veux plus en entendre parler. Je vais arrêter de perdre mon temps et mon argent avec tous ces bons de commande. Donc voilà, je vais jeter tout ça. Ça va me faire... Je vais libérer de l'espace. Voilà. Après avoir jeté ma pile de bons de commande, j'ai encore un petit peu rangé tout ce qui était autour de mon bureau. J'ai encore fait 2-3 petites tâches. Et puis, chose essentielle, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais mieux indiquer ma liste de tâches à réaliser. Parce que bon, je suis pas vraiment convaincue de mon système actuel. La dernière fois que j'ai vu ma coach, elle m'a donné 2 documents pour m'aider. Le premier consistait à classer mes tâches en 4 catégories. Ce qui était important et urgent, important mais pas urgent, ce qui n'était pas important mais urgent, et ce qui n'était pas important et qui n'était pas urgent. Et alors elle m'avait donné un autre document où elle m'invitait à trouver dans la semaine des moments pour chacun de mes rôles. Donc par exemple, Laura en tant que personne, donc toutes les activités qui sont faites pour mon bien-être, et puis quand je suis... Donc toutes les tâches pour mon fils, donc quand je suis une mère, toutes les tâches en tant qu'épouse, toutes les tâches en tant qu'amie ou en tant que membre de ma famille, enfin voilà. Donc vraiment trouver un temps un peu pour mes différents rôles. Et ce que j'ai fait tantôt, c'est faire un mix un peu des deux. J'ai réfléchi plusieurs minutes à la façon dont, voilà, une méthode qui me correspondrait. J'ai voulu simplifier un petit peu ça. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai imaginé tantôt. Vous voyez, donc j'ai pris un document Excel et j'ai créé deux onglets, ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent. Donc ça simplifie déjà par rapport aux 4 catégories. Et puis j'ai tenu compte de mes différents rôles, donc tout ce qui me concerne, ce qui concerne mon fils Martin, toutes les tâches dans le cadre de mon couple, hein, mon mari s'appelle Renaud. Ensuite, toutes les activités, par exemple ranger ma maison ou entretenir la voiture, faire des tâches administratives mais personnelles. Le projet, je gère ma vie. Ensuite, toutes les tâches dans le cadre de mes activités professionnelles. Donc Fontaine de Mots, c'est le nom de ma société de traduction. HL, c'est lorsque je collabore avec mon associé néerlandophone, donc c'est aussi pour des traductions et des révisions. Ensuite, ma formation en coaching, quand je rends service à ma famille et quand je rends service ou quand je vois des amis. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai utilisé des couleurs pour que ce soit plus agréable et plus stimulant. Et j'ai scindé chaque colonne à chaque fois en 2 parties. L'idée en fait c'est de noter donc l'activité, dans quel délai je dois la réaliser pour avoir une date butoir, et alors le temps que j'estime. Parce que parfois je me fais une montagne. Et c'est peut-être pour ça que je procrastine, parce que j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup trop de temps. Et alors donc au-dessus, je vais mettre les activités qui vont vite, donc qui prennent pas beaucoup de temps, et en dessous, ce qui prend un peu plus de temps. Maintenant, si j'ai une tâche qui prend vraiment énormément de temps, je vais la couper en petits morceaux pour que ce soit plus facile à réaliser. Prenons un exemple, trouver une activité de détente, par exemple du yoga ou quoi, j'estime que je dois faire ça pour ce dimanche et que ça va me prendre plus ou moins 1 heure pour rechercher et trouver quelque chose qui me plaît. Un autre exemple, préparer mon rendez-vous avec mon comptable, vu qu'on vient de clôturer un trimestre. De nouveau, j'estime que je dois terminer ça pour ce week-end.
et j'estime que ça va me prendre 3 ou 4 heures. Donc voilà, je vais faire comme ça pour toutes mes tâches et donc aussi bien pour ce qui est urgent que pour ce qui n'est pas urgent. Et je vais comme ça chaque semaine sélectionner plusieurs tâches un peu dans toutes les catégories, dans tous mes rôles, pour vraiment voilà, petit à petit effectuer pas mal de choses et me concentrer d'abord là-dessus. Je vais les mettre en rouge et puis quand j'aurai réalisé ça, ben, je mettrai en vert, ça va m'encourager. Ça c'est le système auquel j'ai pensé. Je vais le mettre en place et je vous dirai si ça m'a aidé, si du coup je suis moins tentée de procrastiner, si j'oublie moins aussi les choses. Parce que pour l'instant j'avais tendance à mettre ça directement dans mon planning, donc, parce que j'entends hein, qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut fixer ça vraiment à un jour, définir que tel jour je fais telle activité. C'est ce que je faisais, mais alors parfois je mettais trop de choses, je ne faisais pas tout et j'oubliais de reprendre les activités qui étaient prévues et de mettre ça à une autre date. Donc parfois j'ai des activités comme ça qui étaient perdues dans mon planning. Donc je crois qu'il faut utiliser les deux, avoir une liste générale, comme donc ce que j'ai fait, et en même temps reprendre chaque jour les quelques activités donc, que je vais faire. Donc voilà, c'est une question d'organisation, mais je crois que c'est très important pour que j'arrive à mieux m'organiser. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous demain.